Isabelle Saffray, bonjour. Bonjour. Isabelle, vous êtes directrice d'un GEC dans l'Orne. Alors Isabelle, en quoi le GEC embauche-t-il différemment les salariés par rapport à une entreprise? Alors nous embauchons différemment car nous donnons la chance à tout le monde et nous prenons le temps de rencontrer toutes les personnes qui viennent nous voir. En fait, on recrute d'abord une personnalité, un potentiel et pas du tout sur le CV. Alors le GEC embauche différemment d'une entreprise parce qu'il y a toute une phase préparatoire, c'est-à-dire le recrutement du salarié, mais avant l'entretien, enfin après l'entretien, il y a aussi la phase d'immersion dans l'entreprise sous la forme de stage, tout simplement. Ce que je peux dire, c'est que déjà je vais pouvoir rencontrer toute personne, tout candidat qui a envie et qui a un projet dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc une entreprise peut-être ne le fera pas, elle va regarder le CV, trier et puis recruter les candidats. Nous, on va vraiment les rencontrer et discuter avec eux. Mais je vais vous donner un exemple simple. Imaginez un jeune homme, par exemple, qui a 24 ans, qui est chauffeur-livreur. Voilà, il a fait ça en intérim X temps. Et puis, il se rend compte que vraiment, le métier qui l'intéresse va être plombier-chauffagiste. Il ne va pas aller de lui-même voir l'entreprise, toquer à sa porte et dire, voilà, je n'ai pas de compétences, mais je voudrais travailler avec vous et devenir plombier-chauffagiste. Donc, le GEC permet cette mise en relation par le biais d'un stage et ensuite voir le contrat de pro si tout se passe bien. Donc c'est une mise en relation qui ne peut pas se faire directement parce qu'il y a de l'autocensure de la part du candidat. Alors l'entreprise utilisatrice très généralement a une taille quand même de au moins 10-15 salariés. Donc, et plus, après ça peut être vraiment 200, 300 et plus. D'autre part, ce sont des entreprises qui ont une certaine philosophie, c'est-à-dire vouloir former dans leur entreprise, on trouve déjà des personnes qui sont en parcours qualifiant, en apprentissage par exemple. Nous, ce sera sur le contrat pro adulte, donc un peu différemment, mais voilà, cette philosophie d'apprentissage, d'alternance. Elles ont aussi des tuteurs, donc des personnes qui savent faire passer les savoirs, les compétences. Voilà. Ensuite, donner la chance à ces personnes de pouvoir obtenir une qualification, de pouvoir obtenir un métier et de leur tendre la main, hein, tout simplement. Ce sont des entreprises citoyennes. Alors une entreprise qui passe par le GEC a déjà au préalable, dans sa philosophie, un peu cette idée de formation qui est essentielle chez nous parce qu'elle passe à 100%, de répondre à la RSE, de répondre à l'alternance et quelquefois évidemment aux travailleurs handicapés qui sont aussi des obligations que les entreprises ont. Alors évidemment, une entreprise qui passe par un GEC, évidemment, n'a pas la responsabilité du contrat, étant donné que c'est évidemment le groupement d'employeurs qui a cette fonction, et donc c'est le groupement d'employeurs qui prend tous les risques sur le contrat. Par le GEC, il y a cette idée de citoyenneté, mais il y a aussi cette reconnaissance des diverses institutions nationales, régionales, départementales, mais aussi locales, des agglomérations, etc., qui donnent aussi peut-être une assurance aux entreprises de dire qu'elles viennent dans un groupement reconnu, je dirais, au niveau d'une certaine éthique. Le GEC apporte à l'entreprise un véritable gain de temps puisqu'elle assure toute l'activité RH et donc c'est un véritable service clé en main que nous apportons à l'entreprise. Et de l'engagement qu'elles vont prendre au sein d'un GEC. L'entreprise a souvent une vision péjorative du terme insertion. Nous préférons parler d'orientation et d'intégration. Valider une embauche au sein d'un GEC, tout simplement par, je dirais, un entretien qui est suivi évidemment par une période de stage, qui, si celle-ci est validée par l'entreprise, la personne est présentée au centre de formation, qui celui-ci également valide, je dirais, une formation potentielle et qui pourra avoir la possibilité d'aller à un titre professionnel. Et donc l'embauche se validera par les trois acteurs, entreprise, centre de formation et le groupement en question. Alors effectivement, les GEC sont connus et reconnus pour le travail de suivi que l'on fait auprès du salarié. Alors un travail de suivi que l'on fait en entreprise, c'est-à-dire qu'on passe régulièrement sur le chantier, voir le salarié, discuter avec son tuteur, son chef de chantier, le conducteur de travaux, mais aussi en centre de formation. Oui, alors je me souviens, mais vraiment
comme si c'était hier, d'un jeune qui avait à l'époque 25 ans et qui voulait faire plombier chauffagiste. Donc il est parti sur un parcours qualifiant de cette sorte. Et voilà, on est en relation, en interrelation avec une équipe. Et au bout de quelques semaines, le jeune perd patience pour des raisons qui étaient les siennes. Et là, il décide de claquer la porte, il sort du chantier. Autant vous dire qu'il fallait être très réactif, puisqu'il m'a téléphoné, il m'a expliqué le cas, et je lui ai dit « Surtout ne bougez pas, j'arrive, vous allez revenir avec moi sur le chantier, on va s'expliquer. » Ce jeune, à ce moment-là, de cette période-là, s'il était parti, qu'on n'avait pas fait de médiation, il aurait arrêté, et tout le monde aurait été perdant. Le GIEC, l'entreprise et le jeune. On est allé sur le chantier, on a discuté, on a remis les pendules à l'heure, et on a continué. Quelques mois plus tard, il a obtenu son CAP de plombier chauffagiste. Il a été employé par l'entreprise. Donc durant 4 ans, il est resté dans l'entreprise. Il est parti 1 an à l'étranger. Il est revenu et il s'est installé à son compte. 7 ans plus tard, j'ai eu un appel sur mon téléphone qui me disait « Bonjour madame, c'est François. Voilà, je voulais vous remercier parce qu'aujourd'hui, je suis à mon compte. » Donc voilà, la médiation, sans elle, ben, il n'en serait pas là. Alors la collaboration entre GE et GIEC, elle peut exister, elle existe sûrement. En tant qu'ancien délégué régional des GIEC des Pays de la Loire, j'ai pu quelquefois avoir eu affaire à essayer de rapprocher les uns des autres, mais à mon avis aujourd'hui elle existe très peu. Néanmoins je trouve que ça serait une bonne chose parce que nous avons forcément en tant que GIEC des sorties, parce que nous ne sommes pas là pour garder les gens et ils doivent trouver l'emploi derrière. Et le GE est sûrement une bonne passerelle de façon à avoir de l'emploi durable. Et c'est ce qui compte en finalité, nous qui sommes GE ou GIEC. Alors la collaboration entre GE et GIEC, elle reste très légère pour ne pas dire inexistante à mon niveau. Cela dit, je serais tout à fait volontaire pour pouvoir partager des liens avec eux. Par exemple, quand nous on a fait un parcours avec un salarié qui a obtenu un titre pro, un CAP, un BP, peu importe, et toutefois, s'il n'était pas pris dans l'entreprise, parce que ça arrive, étant donné l'économie en ce moment, on pourrait peut-être l'envoyer vers un GE qui pourrait lui proposer un CDD, un CDI, et il continuerait un parcours. Ce serait vraiment parfait. Alors la différence entre un directeur de GE, en ayant été directeur de GE, et aussi de GIEC, je dirais que peut-être que le directeur de GIEC a, je dirais, un sens plus, enfin, il y a plus de possibilités de relations, étant donné que nous sommes confrontés évidemment aux entreprises, aux centres de formation, aux institutionnels, aux associations diverses avec lesquelles on travaille au quotidien, hein, et puis donc Pôle emploi, mission locale, etc. Et centres de formation, parce que notre but essentiel est la formation. Et je pense que cette multidiversité de contacts amène forcément un autre regard sur la fonction de directeur de GIEC, qui est pour moi un super job. L'accompagnement social renforcé, l'ingénierie de formation et le respect du label. Alors sur la grille de salaire des directeurs de GIEC, à ma connaissance, il n'y en a pas. Dieu sait si on a essayé en tant que directeur de monter ça au niveau national, et ça n'a jamais eu de résultat escompté. Et aujourd'hui, la fourchette, si je peux parler de fourchette, elle peut se situer peut-être entre 2 000 € et 5 000 €, mais aujourd'hui, on n'a pas de chiffres. Il faudrait interroger tous les directeurs de GIEC à ce sujet-là, mais ça serait peut-être bien d'en faire une, parce qu'il y a souvent des directeurs qui sont peu rémunérés par rapport à ce qu'ils font. Oui, donc les GIEC sont partout en France, ils existent dans tous les départements, dans différents secteurs d'activité, donc on peut trouver l'agriculture, le bâtiment, l'industrie, voilà, GIEC propreté, etc. Le GIEC est reconnu donc pour le suivi que l'on fait et c'est une garantie aussi de qualité parce que nous avons un label que nous devons donner chaque année à la Fédération française des GIEC qui se situe à Paris et ce label est reconnu par un décret de la DGEFP. La notion de tutorat, elle existe, hein, comme j'ai dit précédemment, il y a l'entreprise, le centre de formation et le GIEC. Et ces trois acteurs-là, qui sont évidemment, le salarié est au centre de tout ça, ce que l'on appelle chez nous le triple tutorat, ce qui amène forcément à logiquement à une formation de qualité et qui va permettre à la personne, au terme de son contrat, de rentrer dans la vie active en ayant pleine confiance dans ses capacités. Alors la notion de social est très prononcée dans un GIEC.
du fait que nos entreprises ne sont pas là pour faire du social et que c'est nous qui le faisons à leur place. Et bien souvent, l'entreprise se dit, moi je ne sais pas faire et je délègue au GIEC cette partie que je ne pourrais pas remplir au sein de mon entreprise. Et c'est vraiment un des rôles avec la formation qui est très prononcé dans un GIEC. Concernant l'ingénierie de formation, nous sommes capables d'apporter à nos entreprises des véritables parcours sur mesure, à la carte. Donc ces parcours peuvent être très complexes et nécessiter une ingénierie de formation très lourde. Les parcours que nous mettons en place sont mis au travers de contrats de professionnalisation, contrats d'apprentissage, contrats uniques d'insertion, emploi d'avenir. La fonction de directeur de GIEC qui est pour moi un super job.